Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vidéo comme tu l'as vu, je suis pas tout seul, je vais te le présenter dans pas longtemps. Donc dans cette vidéo, on va parler d'Instagram. Si toi tu as envie de développer un compte Instagram, tu as envie de créer un compte Instagram ou tu as déjà un compte Instagram et tu sens que tu peux faire un petit peu mieux, voire beaucoup mieux, eh bien reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que la personne qui est à ma gauche va sûrement te donner, et même c'est même sûr, de très bons conseils. Donc, je te le présente de suite, c'est Adam. Bonjour Adam et merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, à nos téléspectateurs, qui tu es, etc., ton parcours? Eh bien écoute, bien sûr, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors voilà, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adam, j'ai 21 ans. Ça fait à peu près un an que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé énormément de business différents. Il y a un an encore, j'étais donc livreur de sushis à Lyon, dans notre belle ville, juste ici, dans le froid glacial. Et puis voilà, un jour j'en ai eu marre et j'ai tapé la fameuse question sur YouTube, comment devenir riche rapidement et facilement. Et puis ça tombait bien à l'époque parce que voilà, on parlait beaucoup de dropshipping, c'était vraiment le début du drop. Donc j'ai vu qu'en fait aujourd'hui, en 2018, il y avait pas mal de moyens de faire de l'entrepreneuriat et de se créer des business, même en partant de rien, sans études ni rien. Donc voilà, j'ai fait énormément de choses, j'ai créé des sites en dropshipping, j'ai créé ma marque, je me suis vraiment éparpillé un peu de partout. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, en 9 mois, j'ai vraiment eu 0 résultat. C'est-à-dire que j'ai pas gagné 1 euro en 9 mois. Et en fait, voilà, c'est un gros problème. Aujourd'hui, on a tellement d'opportunités, tellement de chances, de facilité à générer de l'argent sur Internet, par exemple. En fait, on veut tout faire à la fois, on veut vraiment tout faire à la fois. Et c'est ce qui m'a un peu perdu. Et c'est uniquement le jour où du coup, je me suis concentré sur Instagram, que j'ai mis tous mes business sur ce réseau social, que j'ai développé une réelle expertise, que, entre guillemets, mes business ont explosé tout simplement. Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, le fait d'avoir énormément d'opportunités, c'est au début, on dit on veut se lancer sur le web et on se dit putain mais qu'est-ce que je vais faire? Et quand on commence à gratter, on se dit mais qu'est-ce que je vais choisir vraiment? Parce que comme tu le disais, il y a le dropshipping, il y a le e-commerce, il y a l'affiliation, il y a énormément de business types. Et c'est vrai que, et ça j'en parle dans les autres vidéos, c'est vraiment, voilà, tu choisis un truc, tu le fais à fond et tu le fais bien. Parce que tu vas faire sinon pas mal de trucs, tu vas le faire médiocrement et au final tu n'auras pas forcément les résultats escomptés. Donc comme tu le disais, donc tu as testé pas mal de choses, tu t'es notamment concentré sur Instagram. Alors pour la petite anecdote, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Je t'avais vu sur une vidéo de Jean-Luc, ouais. J'ai vu que tu étais sur Lyon et tous les mois on organise un petit peu un événement sur Lyon au Web Up et je t'avais demandé d'intervenir, tu es intervenu et je me suis assis, j'ai fait ok, je prends un papier, je prends un crayon et je note. Et je me suis dit waouh, il raconte des trucs hyper intéressants et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu justement l'inviter sur cette chaîne parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il va pouvoir partager avec vous. Donc pour revenir sur Instagram, eh bien pourquoi tu as choisi Instagram finalement plutôt qu'un autre réseau social ou un autre business? Alors voilà, il faut savoir que premièrement, moi, avant même de commencer dans les business en ligne, j'étais donc dans la musculation. Ouais. J'étais dans la muscu et j'avais déjà en fait mon compte sur Instagram à plus de 15 000 abonnés. Donc okay. On peut dire à la base, parce qu'encore il n'y avait pas énormément de concurrence, que j'étais influenceur, je travaillais avec des marques, etc. Et en fait, un beau jour, j'ai rencontré donc mon associé d'aujourd'hui, donc ouais. Mon ami Florent, qui lui avait déjà une chaîne YouTube sur Instagram. Okay. Et puis c'était vraiment à l'époque où je me disais, ok, il faut que je me recentre, il faut que je me mette vraiment sur un truc et que je déchire tout. Ma chaîne YouTube était passée donc de la musculation, ensuite on a fait la motivation, le business en ligne, et du coup je me suis dit non, là, en fait je grossis sur ma chaîne et puis après je perds tous mes abonnés acquis sur durement. Que tu faisais ça sur la même chaîne? Exactement, ouais. Donc ils en ont vu un peu de toutes les couleurs. Et du coup là je rencontre mon associé qui a lui une chaîne YouTube sur Instagram et je me dis ok mais c'est cool ça en fait. Moi je pense avoir une expertise sur Instagram, ouais. J'ai réussi à monter un compte de 15 000 abonnés. Le truc c'est juste que j'en parle pas à personne, personne ne sait que j'ai une expertise. Donc pourquoi pas en fait, parce qu'on s'est hyper bien entendu dès le début, créer 2 chaînes, ouais. Nous deux, donc plutôt que de se marcher un peu sur les pieds, on a vraiment cette vision, en fait, voilà, il n'y a pas de concurrent, voilà, on avance ensemble. On préfère vraiment faire un énorme gâteau et le couper en 2, plutôt que d'avoir la grosse part tout entière d'un mini gâteau et se le garder pour soi. Donc on avait vraiment cette vision, on s'est dit ok donc moi je vais m'occuper de la partie grossir sur Instagram et toi tu vas t'occuper de la partie monétisation sur Instagram. Et c'est du coup un peu ce qu'on a fait, sauf qu'après on a parlé tous les deux de ce qu'on voulait parce qu'on voyait vraiment qu'on abordait les sujets différemment. Et du coup voilà un peu comment on s'est mis sur Instagram. On a commencé avec une chaîne YouTube, ensuite on a monté nos premiers business. Il faut savoir que lui du coup il avait déjà monté énormément de business sur Instagram, en dropshipping etc.
Et voilà, sachant qu'en plus de ça, on le dit tout le temps, mais aujourd'hui pour nous vraiment, le réseau qui explose, c'est Instagram. Ouais, Facebook est en train un peu de descendre un petit peu. YouTube est déjà bien en place, etc. Ouais. Mais Instagram, c'est vraiment le moment où il faut se mettre maintenant. C'est vraiment le moment où ça monte tout simplement et où on peut mettre en place en fait des stratégies qui vont nous permettre d'avoir des abonnés extrêmement rapidement et de gagner aussi beaucoup d'argent rapidement comparé aux autres réseaux sociaux. Ok, mais c'est vrai que le fait d'avoir des abonnés, on va dire de manière assez rapidement, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, si tu regardes cette vidéo après qu'elle ait été tournée, voilà, dans tous les cas, il y aura les liens dans la description de la vidéo YouTube. Tu regardes un petit peu sur la chaîne. Voilà, il y a une vidéo qui pourrait sûrement te faire plaisir. Donc, tu as décidé de te lancer donc, sur Instagram. Comment est-ce que tu t'es formé? Tu t'es formé un petit peu sur le tas, tu as suivi des formations, tu as, je sais pas, suivi des personnes qui étaient influentes également sur Instagram? Yes, alors au début j'ai pas voulu me former en fait. Au début j'ai pas voulu me former, un peu comme tout le monde je pense. Et puis en fait je voyais que du coup en faisant ça j'avais pas forcément plus de compétences que les autres. Et encore pire même j'avais moins de compétences que les gens qui se formaient. Du coup là j'ai commencé à me remettre un peu aux questions. Et en fait avec le premier business qu'on a lancé en fait, tout l'argent qu'on a récupéré avec celui-ci on l'a investi donc dans un mentor. Un mentor avec qui du coup on a 4 appels téléphoniques par mois, donc un toutes les semaines. Et ce mentor en question du coup c'est un Anglais et c'est le mec qui gère le compte de Gary Vee, Tai Lopez et Anthony Robbins. Donc vraiment des entrepreneurs. Ouais, c'est des petites pointures. Voilà. Qui disaient ça. Exactement. Des entrepreneurs vraiment très en place. Donc on s'est dit ok, certes on va dépenser pas mal d'argent parce qu'avoir un mentor c'est hyper cher. Mais derrière on va le rentabiliser. Nous vraiment notre but tout simplement c'est d'être les plus gros experts en francophonie. Et pour ça forcément il faut y mettre les moyens. Puis en fait on avait vu qu'en France le truc c'est que voilà, c'était un peu tout le temps la même chose et on dit souvent qu'on a 5 ans voire 3 ans de retard sur les États-Unis. En tout cas pour Instagram c'était vraiment le coup, donc on est passé de l'autre côté du Pacifique. Ouais, c'est ça, ouais. Atlantique, ouais. C'est pas très grave. Voilà, on est allé dans les États-Unis. Voilà. Ok, ouais, donc c'est vrai que l'important de se former, et je le vois au jour le jour. Là dernièrement j'ai pris un coaching pour des séquences mail. Bon, ça n'a rien à voir, mais le fait de déposer ton chèque sur la table, et tu vois, c'est un petit peu, tu te mets pas dans la merde, mais tu vois, tu es un petit peu dans la confort. Tu fais putain, c'est une petite somme quand même. Et bien mine de rien, ça te booste déjà à aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Ouais. Et tu apprends des choses. En fait, tu passes un niveau. Donc faut plus se voir comme un investissement que plutôt comme une dépense. Forcément, le retour sur investissement n'est pas immédiat. Mais sur le moyen et sur le long terme, ben voilà, tu as tout y gagné, tu passes un level qui est extrêmement important. Donc une autre raison pour laquelle j'ai voulu t'interviewer, c'est qu'on n'a pas du tout la même philosophie de faire grossir un compte Instagram. Et je trouvais ça intéressant de confondre un petit peu les points de vue, parce que j'ai pas la science infuse et c'est toujours intéressant, pas forcément de débattre, mais d'avoir une vision différente sur un business. Donc pour ma part, j'aime beaucoup l'automatisation. Toi, je sais que l'automatisation, ça te fait un petit peu grincer les dents. Tu es plutôt organique, tout ce qui va être acquisition organique, et je t'ai vu faire, j'ai vu tes résultats et je me suis dit waouh, il y a quand même quelque chose à aller voir, parce que même si c'est pas passif, eh ben, le fait, tout ce que tu vas, je pense que tu vas mieux l'expliquer que moi, ça va être plus simple. Ouais, alors déjà, je ne suis pas forcément contre l'automatisation, tout va dépendre en fait de l'objectif derrière. Si c'est par exemple pour grossir un personal branding, donc typiquement moi aujourd'hui, Adam, je veux grossir un compte. Là par contre je vais vraiment déconseiller fortement parce que d'une part, voilà, les abonnés acquis en follow and follow, acquis en automatisation pour moi ne seront jamais des vrais fans. Ouais. Et puis derrière il faut vraiment avoir une vision aussi business. Par exemple personnellement je vends un peu du consulting, mes compétences, etc. Donc en fait déjà au niveau du business ça va un peu me nuire. C'est-à-dire que je vais beaucoup moins vendre qu'une personne qui elle grossit en organique. Par contre, pour tout ce qui est par exemple, comme toi tu fais affiliation, où là entre guillemets le compte s'il saute, c'est pas forcément grave. C'est pas ton personal branding qui est relié, donc c'est pas grave. Là je peux même conseiller à mes étudiants par exemple dans leur boutique en dropshipping de faire énormément de comptes, de les automatiser et de faire du business avec. Mais par contre vraiment si aujourd'hui voilà, moi je vais m'adresser aux personnes qui veulent par exemple développer leur personal branding ou alors développer un compte extrêmement rapidement.
Donc là, la manière organique va être à privilégier. Par exemple, je m'explique, voilà, mais ça sera aussi le sujet d'une prochaine vidéo. Et vous allez voir, on a fait une très très grosse opération avec mon compte personnel. On vous spoil pas, vous verrez très bien dans pas longtemps. Donc voilà, on a monté un compte très très rapidement avec l'organique. Et pour les pages, c'est pareil en fait. Pour les pages, aujourd'hui, il y a des stratégies qui permettent de monter un compte. Je sais pas, par exemple, j'ai un ami à moi qui prend entre 1500 et 2000 abonnés par jour sur sa page de voyage. Donc aujourd'hui, avec le follow and follow, ce n'est pas possible d'atteindre des résultats comme ça. Sinon tu te fais taper voilà. dessus, par Instagram si tu vas trop vite. Et puis même, je pense que si tu mets tous les réglages au maximum, je suis vraiment pas sûr que tu puisses arriver à 1000 par jour, peut-être 1000 par semaine, mais sûrement pas 1000 par jour. Ou alors il va falloir utiliser plein de comptes annexes et de faire la redirection sur le compte principal, voilà. Mais je veux dire, en plus de ça, actuellement, Facebook a vraiment racheté Instagram donc de toutes parts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune personne d'Instagram qui travaille sur ce réseau. Et en fait, il fait la guerre tout simplement à tout ce qui est automatisation, tout ce qui est achat de likes, achat d'abonnés, voilà, follow and follow, etc. Et vraiment, je vois le compte des gens qui l'utilisent se faire un peu descendre petit à petit. Et j'en ai la preuve même avec le compte d'un de mes clients où on a dû repartir à zéro parce qu'en fait, il avait trop automatisé. Du coup, Instagram a fait sauter son compte. Okay. Voilà, et aussi juste pour la vision business, aujourd'hui moi je pars du principe qu'avec 100 abonnés, voire 200 abonnés qualifiés, vous pouvez très très largement, donc abonnés à qui en organique une vraie communauté, vivre de Instagram. Donc ça peut paraître un peu fou, quand je dis ça un peu aux influenceurs justement, qu'avec 1500 abonnés j'ai réussi à vivre très très bien de mon compte, ils me prennent un peu pour un fou, mais voilà pourquoi je préconise un peu l'organique. Voilà. En fait, tout dépend, je pense, de ce que tu vas vendre derrière finalement. C'est un petit peu comme sur YouTube. Pour donner une comparaison, c'est tu vas voir les personnes qui vont être un petit peu influenceurs. Je me souviens même plus des noms. C'est pas Stevie ou le mec là qui est, enfin des mecs qui font des vidéos quotidiennes un petit peu buzz, mais qui eux sont payés, bon, d'une partie avec les clics sur les pubs, qui sont obligés d'avoir des millions de vues pour pouvoir générer un salaire, alors que tu peux très bien vendre des formations, tu peux très bien vendre de l'accompagnement, du consulting ou d'autres choses, de l'affiliation, et n'avoir que 3, 400, peut-être 1000 vues par vidéo, et finalement tu gagnes autant. Donc ça c'était donc voilà pour la petite comparaison. Donc également donc le fait effectivement comme tu le disais que l'organique c'est hyper intéressant, l'automatisation également, et qu'il faut vraiment que tu choisisses pourquoi est-ce que tu le fais. Si c'est sur du personal branding, donc plutôt de l'organique, et je pense qu'on va en parler un petit peu après pour comment développer un compte pour avoir tes 1000 voire peut-être tes premiers 10 000 abonnés. Et puis l'automatisation, si tu crées par exemple un réseau de comptes Instagram, des choses comme ça, voilà, chaque type de, comment on peut appeler ça, de manière de faire grossir ton compte pour chaque type de compte que tu veux créer. Ok, donc maintenant vu qu'on a fait un petit peu le tour, qu'on te connaît un petit peu mieux, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour passer de 0 à 1000 et pourquoi pas de 0 à 10 000 abonnés? Alors je te dirais pas en 24 heures ou en une semaine, mais voilà, je débute, j'ai mon compte Instagram, j'ai envie de dépasser au moins la barre des 1000 parce qu'elle est souvent symbolique, et la barre des 10 000 parce que c'est intéressant pour les stories, tu peux avoir le swipe up. Voilà, petit conseil comme ça. Ok, bien sûr. Alors, premièrement déjà, je partirai vraiment avec une réelle stratégie. C'est-à-dire que voilà, moi je vois vraiment Instagram comme une entreprise, un business, et à chaque fois que tu veux créer quelque chose, il faut partir avec une vraie stratégie. Donc il ne faut pas commencer à poster des photos de soi et dire ok, peut-être que je vais prendre des abonnés, je vais faire les 1000 abonnés, je vais faire les 10 000. Non. Il faut vraiment avoir une réelle stratégie. Donc c'est-à-dire se demander pourquoi on est différent aujourd'hui. Parce que la concurrence sur Instagram est extrêmement rude et de pire en pire. Donc vraiment se demander ok, aujourd'hui, pourquoi je suis différent, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux gens, pourquoi ils vont venir s'abonner à mon profil et pas à celui d'un autre, quelle valeur je vais pouvoir leur apporter. Donc ça c'est hyper important. Vraiment moi j'aime dire chaque compte doit être différent, que ce soit au niveau du contenu, au niveau de son nom, de son personal branding, son histoire, peu importe, il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Typiquement moi par exemple sur mon ancien compte je m'étais appelé l'entrepreneur torse nu, donc c'est quelque chose un peu viral parce que ça déplaît à certaines personnes et puis ça fait rire certaines personnes, mais du coup c'est viral et en fait les personnes qui arrivent sur mon compte elles se disent ok, il n'est pas comme tout le monde, il y a quelque chose de plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, déjà premièrement je ferai vraiment une réelle stratégie. Ensuite je travaillerai mon contenu et là aussi j'insiste vraiment sur le fait de créer une stratégie au niveau du contenu, c'est-à-dire réfléchir. En fait, beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à poster des photos juste d'elles-mêmes, mais ne se demandent pas si derrière en fait
ça va venir en aide à la personne, ça va lui apporter de la valeur, ça va la motiver, ça va la faire rire ou peu importe. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est les vidéos, par exemple. Ok. Et je sais qu'une personne qui travaillera vraiment son contenu, qui réfléchira aux vidéos qu'elle va faire, n'aura même pas besoin en fait de stratégie pour monter. Elle va monter en organique toute seule. Donc c'est-à-dire que si vraiment moi, je devrais passer mon temps à faire quelque chose sur Instagram, c'est à préparer mon contenu. Au niveau des vidéos, parce que je vais faire pas mal de vidéos sur mon nouveau compte là, j'ai une feuille remplie d'idées de vidéos avec des scénarios que je vais scénariser du coup pour vraiment me différencier des autres et pour avoir un contenu travaillé. Ok. C'est des vidéos que tu passes en story ou que tu passes sur ton feed? Non, sur mon feed directement. Ok. Donc voilà, des vidéos d'1 minute. Voilà, pour vous faire un peu une idée d'un contenu vraiment cool, allez voir The Real Tarzan. Tu pourras mettre, je pense. Ok, ouais, on The Real Tarzan, voilà. Cette personne-là fait des vidéos en fait. C'est un mec qui est donc dans les animaux exotiques. Donc, tu l'as vu passer. Et bien en fait, ces vidéos sont géniales. Alors bien sûr, il a beaucoup de budget, bien sûr, il investit de l'argent, mais il travaille son contenu. Et moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez refaire la même chose, peu importe la thématique. C'est-à-dire qu'un pêcheur, il peut faire ça. Un boucher avec le sel, il peut faire ça. Il a aujourd'hui 12 millions d'abonnés. Donc si un boucher y est arrivé simplement en réfléchissant à son contenu, en étant différent et en apportant de la valeur, tout le monde peut le faire. Donc moi vraiment, et le problème c'est que peu de personnes le font, je mettrai toute mon énergie sur la création de contenu et réfléchir à comment faire. Ok. Et une fois que ça c'est en place, il n'y a même pas besoin de stratégie, on grossit tout seul. Ok. Donc là on parle vraiment de contenu, de réfléchir au contenu, mais après dans une optique de stratégie d'acquisition de followers, tu dois sûrement avoir des hashtags à placer quelque part pour simplement que, un petit peu comme un blog, c'est bien d'avoir un blog avec de l'excellent contenu, mais si tu n'as pas de backlink pour être référencé sur Google pour que les personnes te retrouvent, ben c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc comment est-ce qu'à partir du moment où tu as un bon contenu, comment tu sais et comment tu vas faire en sorte que les personnes te trouvent, et du moins les personnes que tu as envie de cibler? Ok. Alors déjà, normalement quand tu as vraiment un bon contenu, donc je parle d'un contenu 99% mieux que les autres personnes, tu n'as rien besoin de faire parce que les personnes s'identifient entre elles dans les commentaires. On a tous vu sur Facebook une vidéo passer, voyage, peu importe, où on identifie notre copine, oh j'aimerais partir là avec toi, peu importe. Et en fait, je parle vraiment de ça, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de demander à la communauté qu'elle va devoir identifier ses amis dans les commentaires. Ok. Et en fait, c'est vraiment l'art de maîtriser le viral, donc c'est extrêmement dur, mais une fois que c'est maîtrisé, c'est dévastateur. Ouais, dévastateur. Alors sinon, du coup, en termes d'acquisition de trafic, moi j'adore la stratégie Gary Vee. La stratégie Gary Vee, en fait, Gary Vee, donc, qui est un entrepreneur pour ceux qui ne le connaissent pas, ça m'étonnerait, mais voilà, c'est un entrepreneur du coup qui préconise vraiment l'interaction, le social. Donc il dit qu'Instagram c'est un réseau social et donc il faut interagir avec les gens, interagir avec la communauté, apporter de la valeur. Donc trouver des personnes dans sa thématique, typiquement par exemple l'entrepreneuriat en France, et en fait aller régulièrement commenter toutes les publications, mettre des likes, envoyer des messages en privé, échanger avec la personne, répondre à ses questions. Et en fait, vous pouvez être sûr que si vous faites bien le travail, dans 80 voire 85% des cas, elle va s'abonner en retour à notre profil. Et le truc, c'est qu'en faisant ça, d'une part, vous augmentez votre nombre d'abonnés, mais d'autre part, vous augmentez vraiment votre nombre d'abonnés qualifiés. C'est-à-dire qu'après, si vous créez un business, vous allez pouvoir faire énormément d'argent, comme nous, justement, nous avons généré notre argent avec un compte en soi vraiment très bas. 1500 abonnés, 1800 abonnés pour être exact, c'est très bas. Et voilà, moi, je ferai vraiment cette stratégie. Au niveau des hashtags, tu parlais des hashtags. Il faut savoir que sur un compte personnel, justement, c'est utile pour augmenter les likes, mais c'est pas utile, justement, pour augmenter le nombre d'abonnés. Okay. Parce qu'en fait, voilà, c'est toujours ce problème de viralité. Et si le contenu n'est pas assez viral, les gens ne s'abonnent pas. Alors que si le contenu est viral, Instagram te met dans l'Explorer, le petit endroit où on peut découvrir tous les comptes. Et en fait, à ce moment-là, tu vas grossir à une vitesse phénoménale. Et le but, c'est justement d'arriver à trouver un contenu pour pouvoir être mis dans l'Explorer. Parce que si aujourd'hui, on est mis dans l'Explorer avec un contenu qui n'est pas assez viral, en fait, on va y rester une seconde. Puis Instagram va nous virer parce que personne clique sur notre photo, sur notre vidéo. Et du coup, en fait, ça ne servira à rien. D'accord, ok. J'ai répondu à la question du coup clairement, ok, clairement. cool. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je te remercie pour avoir répondu à toutes ces questions. Si vous voulez retrouver plus d'astuces, plus de tips, si vraiment vous voulez aller plus loin avec Adam, voilà, je mets tout ce qu'il faut, donc tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc si tu regardes cette vidéo sur le blog, eh bien tu as toutes les informations juste en dessous. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, eh bien tu as toutes les informations dans la description de la vidéo YouTube. Je te laisse aller checker tout ça. Et quant à nous, eh bien on va se retrouver dans pas très longtemps pour la prochaine vidéo. Là, je tease un petit peu, reste accroché, ça va être du lourd. Voilà comment augmenter, en fait simplement Adam va nous partager
plus ou moins une stratégie pour faire décoller un compte Instagram de manière, allez, on va le dire, indécente. Voilà, on se retrouve à bientôt. Ciao, bye bye.